8h41, Patrick Roger. Les 30 Glorieux, chaque matin cet été, Michel Grossier reçoit un jeune de moins de 30 ans au talent prometteur. Croquez-le, c'est bon au goût et c'est bon également pour la santé. Bonjour Mathieu Escande. Bonjour Michel. Vous êtes là pour nous parler de votre passion. Le chocolat. Et ça vous vient d'où et de quand ? De l'enfance, je pense comme plein de personnes, j'adorais le chocolat. Et mon associé aussi, Paul-Henri Masson. D'accord, et comment est-ce que vous l'aimez le chocolat ? Alors moi je l'aime particulièrement gourmand, avec gourmand. Oui, plein de choses dedans. Avec des noisettes ? Voilà, noisettes, caramel, un petit peu de sel de Guérande, voilà. D'accord. Alors, Mathieu, vous êtes là pas seulement pour nous parler de votre passion pour le chocolat, mais surtout de l'activité que vous avez décidé de créer sur cette passion en lançant une marque qui s'appelle le chocolat des Français. Exactement, on a lancé en fait cette marque il y a 7 mois, donc comme je disais avec mon associé Paul, Oui. On s'est lancé lors du dernier salon du chocolat. On leur a envoyé 2 tablettes et finalement ils nous ont invités et c'est là que tout a débuté. Alors l'idée c'est quoi ? Parce que ce chocolat, c'est pas vous qui le fabriquez. Alors, vous ne savez pas le faire. Alors non, c'est vous, vrai que personnellement. j'ai pas la formation je ne suis pas maître chocolatier, mais j'ai un associé qui est maître chocolatier. D'accord, que vous avez déniché un artisan, un véritable artisan. Comment est-ce qu'on est sûr que le chocolat est artisanal ? En fait, c'est tout simplement la main, ça veut dire le processus de fabrication, le temps qu'on va faire pour créer le chocolat. Et puis voilà, par exemple, Jacques, lui, va mettre les noisettes à la main sur le chocolat. D'accord, alors Jacques, c'est donc cet artisan qui est installé en Île-de-France. Exactement. D'accord, et vous l'avez trouvé après de longues recherches alors ? Exactement, ça a été la recherche en fait de la perle rare, tout simplement. On avait cette grande envie, ce projet, mais il nous manquait le savoir-faire technique et c'est pour ça qu'on est allé à la rencontre de Jacques. D'accord, donc vous étiez contente de le trouver et lui, elle a peut-être été surpris de vous voir arriver, il s'est peut-être méfié de vous, non, au début ? Alors au début, pour tout vous dire, Jacques c'est un ours un peu... Oui, au début c'était un petit peu compliqué, il s'est dit c'est qui ces 2 petits jeunes un peu rigolos, voilà. Ouais. Mais finalement on lui a montré qu'on avait un projet sérieux, intéressant, qu'on voulait faire du très bon chocolat. Donc vous avez choisi d'appeler cette nouvelle marque donc le chocolat des Français. Pourquoi ? Vous estimez que il est aussi bon que le belge ou le suisse qui ont une excellente réputation, alors que le français, il ne fait pas partie de l'imaginaire du chocolat. Figurez-vous qu'en fait, on a une grande tradition en France du chocolat. Il y a des excellents maîtres chocolatiers. Et voilà, on voulait redonner en fait ces lettres de noblesse, en fait, tout simplement au chocolat français, qui est parfois un peu oublié. C'est vrai qu'il y a du très bon chocolat suisse et belge, mais le chocolat français n'a pas à rougir. Alors votre recette marketing, j'ai envie de dire, c'est d'avoir révolutionné l'imagerie et les tablettes. Exactement, en fait on travaille, finalement on voulait que ça soit un chocolat aussi bon que beau, et puis que les gens prennent plaisir en fait avant de le déguster par les yeux en fait. Donc on fait appel à de nombreux artistes, que ça soit Serge Bloch, Edith Caron, Maud Bégon, donc qui est publié chez Casterman. Serge il travaille par exemple avec des grandes maisons de luxe. On a des illustrateurs aussi qui travaillent pour le New Yorker, New York Times. Grâce au réseau Instagram, on a plus de 47 000 followers. On a beaucoup d'artistes et beaucoup de demandes maintenant qui nous demandent, qui veulent leur propre tablette. On va aller voir, mais vous pourriez déjà décrire certaines des tablettes là, elles sont sous nos yeux. Alors on a Serge Bloch qui nous a proposé par exemple un petit gourmand. On a Marie Asséna avec son caniche amoureux, avec ses bandes fluo qui marchent très bien. On a Soba aussi qui a décrit elle la foule du métro parisien le matin. Gaston de la Poyade, lui qui a revisité Louis XVI. Ils ont tous carte blanche à chaque fois bien sûr, j'imagine. Exactement, c'est carte blanche. Alors on donne un petit thème parce que c'est souvent très compliqué. La vraie carte blanche, on leur dit Paris, la France, le chocolat. Mais j'ai envie de vous dire, Mathieu, c'est très sympathique. On a compris que le chocolat à l'intérieur était bon. Je ne l'ai pas encore goûté, grâce à votre artisan. Mais pour que le chocolat des Français justifie vraiment son nom, est-ce que vous allez produire le chocolat en France, enfin je veux dire avec des fèves sur notre territoire? Alors, tout à fait. Donc en fait, notre atelier, nous, tout d'abord, il est situé dans le 78. L'impression des étiquettes, elle est faite dans le 95, donc c'est déjà du Made in Île-de-France. Et c'est vrai qu'on essaye, en tous les cas, de prendre des fèves
on est engagé en fait dans la réimplantation des cacaoyers sur le territoire français. Où ça? Alors vous n'allez pas me dire qu'il y en a pas à Nice ni à Marseille, mais il y en a en Guyane. Ah d'accord, en Guyane. Donc voilà, en Guyane, il y a des très belles espérances. Combien elles valent vos tablettes là? Alors le prix de vente conseillé est à 5 €. C'est quand même au-dessus du prix d'une tablette ordinaire. Hein. C'est vrai qu'on n'est pas sur un prix de chocolat industriel, parce que voilà, c'est un chocolat artisanal, 100% pur beurre de cacao, sans conservateur, sans huile de palme, vraiment 100% naturel. Après, c'est un prix juste, on n'est pas non plus sur un prix à une tablette de 15 €. D'accord. Quels sont vos projets de développement maintenant que vous avez lancé votre entreprise? Vous vous entendiez peut-être pas d'ailleurs à avoir déjà ces premiers succès. C'est d'avancer, d'élargir notre réseau de distribution et puis d'aller aussi à l'export, parce qu'il y a des très très belles espérances pour nous à l'export. Il faut avouer qu'en fait la marque s'exporte très bien et surtout au Japon. Très bien. Et donc l'étiquette française se vend bien? La France, c'est la meilleure carte de visite pour voyager. Tout le monde nous envie en fait cette carte Paris et française. Donc voilà, vous visez également les marchés internationaux. Exactement. Avec cette marque. Donc le chocolat est français, on vous souhaite bonne chance à vous, Mathieu. Donc votre associé, vous l'avez cité, il s'appelle Paul Henri. Voilà, et vous êtes venu avec une citation. Oui, sans grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. C'est de La Rochefoucauld. Merci à vous. Merci beaucoup, Michel.